Bonjour et bienvenue, je suis Didier Mazier et nous allons nous livrer une petite leçon de design. Alors là, nous avons une mise en page telle à peu près telle qu'elle avait été faite initialement. Et on constate qu'il y a, malgré le travail qui a été fait par le graphiste, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être améliorées. Alors, parmi ces choses, bah, on peut constater que on a pris une photo, on l'a mis avec un angle de 10 ou 20 degrés, et puis on a rajouté ici une légende. Alors, première chose qu'on peut constater, c'est que cette légende telle qu'elle est présentée, bah, elle ressemble un peu aux avertissements sur les paquets de tabac, donc elle est un peu pauvre. Et puis, deuxième chose qu'on peut constater, c'est que en bas, les trois pavés qui sont censés nous donner des informations pratiques sur le concert, sont pas très cohérents dans la manière dont ils sont gérés. Ici, on est sur un pavé à fond noir et à texte bleu. Ici, on est un pavé qui est encadré en bleu avec des textes orange. Et ici, on est avec un encadré orange et des textes rouges. Donc, du coup, on comprend pas grand-chose. Et puis, ben, au final, on a une maquette qui est assez pauvre. Alors, on va voir comment arriver à arranger tout ça. Première chose qu'on peut faire, c'est se poser la question de la cohérence. Yannick Noah et Zazie dans le tempo, si les gens qui ont fait le festival se sont cassés la tête à fabriquer un magnifique logo, on fera pas mieux qu'eux, même en mettant notre titre en bleu. Donc on va utiliser leur logo. On a la chance d'avoir un logo qui en plus est exploitable. Deuxième chose, la légende qui était reprise en bas de la photo de manière un peu triste, et bien on va l'intégrer dans la photo, bien entendu en plus gros, plus gras. Et nous allons uniformiser de manière cohérente les trois pavés. On aura un pavé rouge, on aura un pavé jaune et on aura un pavé bleu, mais on n'aura pas le joyeux bazar qu'on avait avant où en fait il n'y avait absolument aucune logique de lecture. Ça, c'est la première avancée. Deuxième avancée qu'on peut faire sur ce type de maquette, c'est commencer à travailler ici les pavés. Donc vous voyez que les pavés, ici, étaient traités de manière un peu triste. On peut, voilà, c'est encore pire, on peut, avec un système de décroché, donner un effet qui est beaucoup plus pertinent sur les pavés. Troisième chose qu'on peut faire, c'est éventuellement commencer à mettre du mouvement dans tout ça. Alors, une photo qui est bêtement, entre guillemets, inclinée, avec ombrage, qui est un peu la voie de la facilité, et avec un petit entourage blanc, c'est pas terrible. On peut très bien faire plus moderne, c'est-à-dire par exemple laisser la photo de manière totalement horizontale, et puis s'amuser à faire un décroché derrière. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On peut également, sur la légende, plutôt que d'avoir une légende qui est triste, en blanc, donner un effet moderne, un peu comme si le texte avait été sélectionné euh, et était en inversé. Et puis bah, les pavés qui étaient à l'horizontale, les têtes de chapitre ici qui étaient à l'horizontale, on peut les passer à la verticale, ce qui donnera un effet un peu fichier qui peut être aussi moderne. Alors on peut encore aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Ici, on a été encore plus loin, donc on a gardé les idées de base et là on a appliqué plusieurs règles. Premièrement, sur la photo, bah, on s'est lâché. Donc très rapidement, on a donné un effet tempo, c'est-à-dire de secousse, de saccade. Hein, on a gardé le principe de la légende et on a appliqué sur ce qui concerne les fameux pavés la règle du contraste. Alors en quoi consiste la règle du contraste? Bah, ici on a un contraste de couleur, mais c'est tout. Si on revient sur notre proposition, ici on n'a pas que le contraste de couleur, on a un contraste de forme. Ici on est rond, ici on est rectangulaire. On a un contraste de couleur. Ici la couleur est dans le fond et le texte est blanc. Ici on est en positif. On a un contraste de taille. Ici, on est beaucoup plus gros parce que c'est beaucoup plus important de savoir qui va se présenter et faire des spectacles lors du festival.
Et ici, en plus petit, on a les informations pratiques. Donc vous voyez que en plusieurs temps, on a réussi à partir d'une maquette qui était une maquette certes sympathique au début, arriver à quelque chose de plus efficace. Voilà, bah, j'espère que cette petite leçon de design vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.